Pourquoi tant de putsch au Sahel? Pourquoi tant de putsch au Sahel? Connaissez-vous un pays qui a réussi à se développer en faisant de coups d'État? Dans cette seconde émission, on va se dire les choses cash et de façon brutale. C'est parti, on y va. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de discuter sur tout ce qui fait l'actualité. C'est vrai que je n'ai jamais abordé ce genre de sujet. Je n'ai jamais vraiment abordé ce qui se passe au Sahel actuellement. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de parler de ce qui se passe au Sahel, ce que d'autres appellent des putsch, des coups d'État, et ce que d'autres appellent tout simplement la restauration de l'État. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que le Sahel est une grande région. Le Sahel est une énorme et grande et vaste région. Cette grande et vaste région qu'est le Sahel subit déjà depuis quelques années les attaques des terreaux. Vous avez compris ce que je veux par là dire. C'est une région qui a été longtemps contrôlée en partie par des terreaux avant l'arrivée des militaires au pouvoir dans ces pays. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les militaires arrivent au pouvoir dans cette région, selon ce qu'ils disent, que ce soit au Mali, Burkina Faso, Niger. Tous les militaires qui sont arrivés au pouvoir à la tête de ces pays ont tous mis l'argumentaire terroriste. Ils ont tous dit qu'ils ont pris le pouvoir à cause des attaques de terreaux dans la région et que pour l'État, c'était devenu invivable. Les villages qui se font brûler, qui se font incendier, les militaires qui se font tuer, les attaques de bases militaires qui font un carnage, qui fait des milliers de morts du côté des soldats. Et ça a été l'une des raisons pour lesquelles ils ont pris le pouvoir. Je veux qu'on essaie un peu d'analyser ce qui se passe au Sahel. Aujourd'hui, quelques mois après l'arrivée de ces militaires au pouvoir, on peut voir de façon claire que les attaques des terreaux qui avaient pour but de déstabiliser leur pays est en régression. Il y a encore, certes, des attaques, ça c'est vrai, mais nous pouvons constater de façon claire que les militaires au pouvoir sont en train vraiment de stabiliser leur pays. Car après tout, c'est leur rôle. Si les civils n'arrivent pas à stabiliser le pays, on ne va pas laisser le pays entre les mains de terreaux, envahir carrément tout le pays. Le rôle du militaire, c'est de protéger, c'est de mettre la sécurité. C'est ça le rôle des militaires. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils ont formé maintenant une alliance qu'ils ont appelée, qu'ils ont baptisée AES. Selon les dires des membres de l'AES, ils vont jusqu'à accuser les Européens d'être derrière ces attaques. Il y a carrément des accusations qui sont assez graves envers la France, envers les États-Unis, envers d'autres pays également. Ces gouvernements, les membres de l'AES, les accusent de financer les terroristes. Ils le disent de façon très claire. Je crois même que le Mali a porté plainte à l'ONU, quelque chose comme ça. Je pense qu'ils ont dit qu'ils avaient les preuves de ce qu'ils avançaient. Ils ont dit que si l'ONU est prêt à les écouter, ils viennent avec leurs preuves. Donc vous voyez, non seulement qu'on s'attaque au terrorisme, on s'attaque aussi à une idéologie, à un système. C'est ce que j'ai constaté. En fait, j'ai constaté que les militaires au pouvoir ne se limitent pas juste à combattre le terrorisme. Ils se limitent aussi à faire de la politique. Ouais. Les militaires qui sont arrivés au pouvoir dans ces pays du Sahel font également de la politique. Pour ces pays, ils ont tous rompu des accords militaires avec leurs anciens partenaires, notamment la France et les États-Unis. Ils ont été partenaires depuis très longtemps. Mais dès que les militaires sont arrivés au pouvoir, ils ont tout de suite arrêté, ils ont dénoncé les accords et ils ont annulé ces accords. Je crois qu'il y a moins d'un mois, les autorités du Niger ont dénoncé un accord militaire qui les liait avec les États-Unis. Ils n'ont pas fait que dénoncer, ils ont demandé le départ de l'armée américaine qui était sur leur sol. Il faut rappeler ici que les États-Unis ont une très grande base, notamment à Agadez. Et selon les autorités américaines, ils auraient dépensé énormément d'argent pour cette base militaire. Et je crois qu'il y a 3-4 jours, les autorités américaines ont finalement décidé de rapatrier leurs troupes. On ne sait pas encore où ils iront, mais selon les dernières nouvelles, les autorités américaines sont actuellement en pourparlers avec les autorités de la Mauritanie. Donc il se pourrait que d'ici quelques jours, on assiste à un déplacement de ces militaires du Niger vers la Mauritanie. Je ne sais pas si elle est confirmée, cette nouvelle, mais je crois que je l'ai vu sur les réseaux. Ce n'est pas encore totalement confirmé, c'est des réseaux, vous savez, beaucoup de choses peuvent se dire. Mais les États-Unis n'ont fait aucun communiqué concernant ce déplacement. Ils ont donné une feuille de route et c'est tout pour le moment. C'est tout ce qu'on sait. Voilà. Et avant ça, il faut noter qu'il y a eu le cas du Mali, du Burkina Faso maintenant, c'est le Niger. Et comme je disais, ces pays ne se limitent pas juste
à ramener la sécurité dans leur pays, ces pays font aussi de la politique. Ces pays ont décidé de dénoncer les accords qui ont été signés il y a 60 ans, 70 ans. Ils ne se sentent plus liés à ces accords. Donc pour eux, la meilleure façon, c'est de dénoncer ces accords et d'annuler ces accords tout simplement. Je pense qu'on n'a pas fini avec ces militaires parce que je crois qu'ils ont plusieurs tours dans leur sac. Je pense que, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, il y a des choses qui vont se faire. Il a annoncé de façon indirecte plusieurs choses qu'ils vont annuler comme accord et je pense que ça ne va pas tarder. Donc s'il y a autant de putsch dans les pays du Sahel, parce que disons-nous les choses de façon claire, les putschs qu'on assiste sont uniquement dans cette zone-là. Il n'y a pas de putsch en Afrique centrale. Bien sûr, il y a un putsch en Afrique centrale, notamment au Gabon, récemment, si. Mais ce que je veux par là dire, c'est que il faut reconnaître que cette zone du Sahel est une zone très délicate, notamment parce qu'elle est très riche en pétrole, très riche en gaz, très riche en eau. Elle est très riche, elle est vraiment très 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 riche. Et je pense que plusieurs pays l'ont compris. Que ce soit africain, que ce soit étranger. Je pense que quelque part aussi, il y a une volonté pour les autorités du Sahel de se libérer de tout ce qui peut les empêcher d'exploiter eux-mêmes leurs ressources minières. Parce que c'est vers ça qu'on tend. Selon ce que dit le Premier ministre malien, selon ce que disent les autorités du Niger, du Burkina Faso, ils veulent exploiter eux-mêmes leurs matières premières. Ils veulent le faire eux-mêmes et ils ne voudraient pas qu'il y ait sur leur sol quelque chose qui peut être un obstacle à leur ambition, à leur objectif. Parce que ce qu'il faut dire aussi ici, c'est que ces pays sont très riches en matières premières. Le Niger notamment est l'un des pays les plus riches, mais qui est présenté comme l'un des pays les plus pauvres. Le Burkina Faso également, très riche en matières premières. Le Mali alors, n'en parlons plus. Ce sont des pays sauvagement riches, extraordinairement riches. Ce sont des pays, mais laissez tomber, leur richesse est inégalable. Mais c'est des pays, lorsque vous allez là-bas, vous voyez que la plupart d'enfants sont dans la pauvreté. La plupart des populations vivent dans la pauvreté. L'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à toutes les premières nécessités, l'accès à ces choses de base sont encore très manquants dans certains pays africains. Alors que c'est des pays, quand vous regardez de près, vous voyez que ces pays sont très riches, abusivement, sauvagement très riches. Mais où va donc les richesses de ce pays? Où va donc l'uranium du Niger? Où va donc l'or du Mali, du Burkina Faso? Pourquoi est-ce que cet uranium ne sert pas à développer le Niger? Pourquoi est-ce que l'or du Mali ne sert pas à développer le Mali? Pourquoi est-ce que l'or du Burkina Faso ne sert pas à développer le Burkina Faso? Alors que le pétrole de Dubaï a développé Dubaï, développe le Qatar. Pourquoi ce n'est pas la même chose dans les pays africains? Autant de questions que les Africains se posent. Autant de questions que les militaires africains se posent. C'est la raison pour laquelle ils arrivent au pouvoir. Parce qu'eux-mêmes, ils sont fatigués de voir leur population dans cette souffrance. Et eux-mêmes, ils le disent de façon claire. Le président de la transition du Niger le dit de façon claire. Il ne se cache pas. Donc voilà les amis. Je tenais vraiment à faire cette vidéo et je tenais à faire la différence que les putschs ne sont pas à encourager. Les putschs ne sont pas à encourager. Les putschs ne sont pas du tout à encourager. Si une personne veut diriger un pays, qu'il arrive de façon légitime. Ça veut dire qu'il doit avoir la légitimité de son peuple. Mais il y a des exceptions. Il y a des cas qui sont exceptionnels, comme le cas du Sahel, qui est un cas particulier parce que, comme je vous l'ai dit, avec les terreaux qui sont tellement présents dans cette zone, dans cette grande région, ils ont tellement massacré les populations, ils ont tellement fait des gaffes qu'aujourd'hui, les militaires ont été obligés de prendre le pouvoir. Quelque part, ça a été une obligation pour les militaires de venir au pouvoir aussi, quelque part. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que je fais la différence entre le Sahel et d'autres pays. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est la deuxième émission que je fais de Brutal. Je vous l'ai dit, ici on parle de façon cash, on dit les choses de façon claire. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, afin d'alimenter l'algorithme de YouTube, pour que cette émission soit proposée à d'autres personnes. Voilà, c'était un plaisir. Et on se retrouve en section commentaires. Le débat continue. C'était Brutal.